Bonjour Margot, bonjour à tous. La revue Franc-Tireur est en kiosque depuis hier et comme la semaine dernière, et parce que nous sommes jeudi, je suis à ce micro, merci de m'y inviter, pour lire à vos auditeurs le billet que j'y signe et peut-être leur donner envie d'en lire plus. Tout attracte. On regrettait le silence lourd de signification d'artistes français incapables de dénoncer les attaques terroristes du Hamas en Israël. Les incertitudes de ce mutisme valaient pourtant mieux que les évidences de la tribune pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza, paru dimanche dans l'Humanité. Le texte, signé par Rachida Brakni, Eric Cantona, Annie Ernaux, Abdelmalik, Adel Haenel, Reda Kateb et 87 autres artistes, transforme avec habileté un tract LFI en plaidoyer pour la paix. Les mots sont pesés, choisis pour renvoyer dos à dos les crimes commis par une armée régulière se défendant et l'attaque d'une organisation islamiste. Nous condamnons tous les crimes de guerre, ceux du Hamas et ceux du gouvernement israélien. Tel est le narratif cher aux insoumis qui fait du Hamas une armée de résistance tout en refusant de le nommer comme terroriste. Le Hamas est un mouvement islamiste sorti d'un territoire qu'il contrôle pour commettre un crime contre l'humanité en tuant avec acharnement des juifs chez eux. On aurait aimé lire l'appel à une riposte qui épargnerait les civils. Minimiser un génocide pour demander aux démocrates de cesser le feu revient à demander la bouche en cœur de tendre la main au terrorisme génocidaire. De courte mémoire, on se souvient des insoumis invitant une Ukraine envahie par la Russie à ne pas riposter au nom de la paix. Rien n'a vraiment changé. Cette tribune, maquillée en pamphlet pacifiste et qui a sans doute trompé certains signataires, enrôle les artistes pour sauver les soldats d'une gauche radicale qui ménage son électorat en banalisant un pogrom. On n'est pas le messager de la paix quand on refuse de nommer le terrorisme islamiste et l'antisémitisme. On est celui d'une guerre contre la démocratie. Margot et nos auditeurs, vous pourrez lire ce billet dans la revue Franc-Tireur en kiosque depuis hier. Vous y lirez ce billet, mais aussi le franc-parler de Caroline Fourest, piégée par des monstres. Elle raconte nos démocraties dépendantes des monstres iraniens, russes ou qataris pour sortir de l'ornière et de ceux qui, sur notre sol, LFI et autres islamo-compatibles, sont la honte de nos pays libres. Cessez-le-feu, c'est notre titre de une. Les guerres d'aujourd'hui sont aussi des guerres de désinformation. Lutter, c'est aussi le savoir et combattre les offensives de fake news. Le portrait qui fâche, il est signé Benjamin Cyr et c'est celui de Jean-Luc Mélenchon. Aboyeur aux abois, de compromission en renoncement, l'insoumis en chef a épuisé son crédit. Panneau, attention, danger, c'est le complot de la semaine. Dans ce numéro, le grand entretien aussi, c'est celui d'Hugo Micheron, djihad, mensonges et vidéos. Le dernier mot de Christophe Barbier est bien sûr l'éditorial de Raphaël Enthoven qui s'attaque à la fake news du bombardement de l'hôpital Al-Ali, Arabie, à Gaza. Un exemple de la guerre informationnelle tant la différence entre les pseudo-faits relayés sans précaution aucune au premier moment de l'information et les débuts de réalité constatée est abyssale. La raison est un combat, c'est le nôtre à Franc-Tireur, comme ici à RCJ, combattre toutes les formes d'extrémisme aussi. Lisez-nous, rejoignez ce combat et la lutte pour que la nuance survive dans un monde qui n'a de cesse de se radicaliser. Ça n'a jamais été aussi vrai. Belle journée à tous.